Les vœux du 31. Eh bien, 9,7 millions de téléspectateurs ont écouté Emmanuel Macron, un chiffre en baisse par rapport à 2023. Il faut être clair, ces vœux furent un non-événement. D'abord parce que les Français ont boycotté le message d'Emmanuel Macron. Même si la TV reste allumée, donc comptabilisée dans les 9,7 millions de téléspectateurs, beaucoup de foyers ont coupé le son. Ensuite, Emmanuel Macron, c'est l'homme du passé. Oh, ce n'est même pas moi qui le dis, ce sont les macronistes eux-mêmes qui l'affirment. Enfin, nous cessons de le répéter dans ces entretiens, la personnalité même de Macron suscite le malaise, le dégoût et le rejet. Macron fait désormais l'unanimité contre lui. Enfin, le président Emmanuel Macron vous a-t-il convaincu lors de ses vœux ? 94% ont répondu non. Comment cela pourrait-il être autrement ? J'ai écouté pour vous cette allocution du poudré. Il y avait une chose évidente qui s'en dégageait. Il n'avait strictement rien à dire. Ah si, bien évidemment, des phrases creuses et grotesques associées aux entourloupes habituelles de communication que je vais pour vous décrypter. Premièrement, ce que les Grecs appelaient l'éthos. L'éthos, c'est le sentiment que Macron va utiliser dans son discours pour vous manipuler. Emmanuel Macron a fait clairement, lors de ses vœux pour 2025, son mea culpa sur la dissolution de l'Assemblée nationale, qui a semé division et instabilité avant d'appeler au ressaisissement collectif face à la grave crise politique qu'elle a provoquée. Alors, quel est le sentiment qu'il a utilisé à travers son mea culpa ? Eh bien, l'éthos, le sentiment donc, c'est l'humilité. Mais quelle grimace de la part d'Emmanuel Macron. Macron humble. C'est tellement risible qu'on a presque pitié de lui. Mais rassurez-vous, chasser le naturel, il revient au galop, car il enchaîne par un ressaisissement collectif. Je souhaite que l'année qui s'ouvre soit celle du ressaisissement collectif. Sa politique nous conduit droit dans l'abîme et c'est à nous de nous ressaisir. Pauvre type. Mais ce coup du ressaisissement, il nous l'a fait combien de fois ? 10, 100 fois ? Car c'est son astuce quand il n'a plus rien à dire, quand il n'a plus rien dans sa musette. Même à Mayotte, il a appelé les Mahorais à se ressaisir. Et le plus drôle, pour la fin, le référendum. Je vous demande de trancher des sujets déterminants. Qui a voulu dire qu'Emmanuel Macron et sur quel sujet les Français souhaitent-ils se prononcer ? Le mot trancher, ça oui, les Français ont des envies de trancher, mais on ne dira pas quoi. Et Emmanuel Macron agite le mot référendum comme un hocher au-dessus d'un lit de bébé, car il n'a rien à dire et que ses communicants sont à court d'idées. Référendum, cela fait 7 ans qu'il nous parle de référendum. Didier Maistre, la belle affaire des référendums, alors qu'il a usé et abusé du 49.3, imposé une réforme des retraites que personne ne voulait, pas reconnu le résultat des élections et nommé des représentants de partis minoritaires à Matignon, et a supposé qu'il le fasse vraiment. Eu égard à la Constitution d'une part et au fait qu'il ne gouverne plus d'autre part, il ne pourra de toute façon plus rien décider.